Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 479 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler d'une équipe qui jouait cette nuit un match de préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est l'Argentine, quand même une équipe la favorite pour remporter cette Coupe du Monde qui rencontrait Haïti. Et on peut voir belle victoire de l'Argentine vu qu'ils sont imposés 4-0. Donc l'Argentine s'impose grâce à un triplé de Lionel Messi, bien évidemment, et un but de Kun Agüero. Donc voilà, belle victoire de l'Argentine qui prennent de la confiance bien sûr avant la Coupe du Monde. Ensuite on continue rapidement sur ce match et quand Messi mène les défenseurs haïtiens. Donc on peut voir que les deux défenseurs qui poursuivaient Lionel Messi, les deux tout simplement ils sont rentrés dedans. Donc on peut voir la photo de gauche et la photo de droite. Donc Messi file au but et bien sûr les deux défenseurs à terre. Ensuite, on va parler d'une autre équipe, et une équipe encore sud-américaine. Prochain adversaire de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc c'est le Pérou, futur adversaire de la France lors de la Coupe du Monde, s'est imposé 2-0 cette nuit face à l'Écosse. Donc on sait que le Pérou, les gars, c'est l'équipe qui est classée juste derrière la France au classement FIFA. Donc c'est quand même une équipe chiante bien sûr à jouer. Donc pour moi, ça va se jouer la première place entre l'équipe de France et le Pérou. Donc ils ont encore gagné hier le Pérou. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc on a déjà vu les scores qu'on a parlé juste avant. Sinon, aujourd'hui à midi 25, il y a Japon-Ghana. Sinon, il y a Autriche-Russie. Donc on va voir la Russie, c'est quand même le pays organisateur. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre l'Autriche? Et ce soir, il y a encore un match. Ensuite, Monaco est en discussion avec l'Inter Milan pour le prêt d'Albert, arrivé de Nice l'été dernier contre 25 millions d'euros. Donc lui, il a quitté Nice l'année dernière pour rejoindre l'Inter Milan. Donc je ne sais pas trop s'il a joué cette année, vous mettrez en commentaire pour ceux qui ont suivi plus l'équipe de l'Inter. Donc il pourrait retourner en France du côté de Monaco, parce que Monaco, on sait qu'ils vendent beaucoup de joueurs. Et voilà, ils aimeraient d'Albert contre 25 millions d'euros. Donc pourquoi pas un transfert. Ensuite, à parler de Puma dévoilera les maillots 2018-2019 de l'OM le 4 juillet prochain. Donc on sait maintenant la date. Quand sortiront les maillots officiels bien sûr de l'OM, ça sera le 4 juillet prochain et bien sûr ils seront sponsorisés par Puma parce qu'avec Adidas c'est fini. Ensuite on continue avec Puma, donc une déclaration du directeur de Puma. Il a dit un grand joueur Puma à l'OM, ce serait une bonne nouvelle de manière générale. Balotelli fait partie des grands joueurs Puma. On serait ravi que Balotelli ou un autre grand joueur Puma rejoigne l'OM parce que vous savez que comme on a parlé juste avant, Marseille maintenant va être sponsorisé par Puma et Balotelli, il y a beaucoup de rumeurs qui pourraient aller du côté de Marseille. On sait que Balotelli c'est un joueur phare de la marque bien sûr Puma, pareil aussi que Antoine Griezmann. Ensuite selon Marca et ABC, le 13e trophée de la Ligue des Champions remporté par le Real Madrid n'entre pas dans la vitrine du Bernabéu, donc le musée on peut dire, dans le stade bien sûr du Real. Donc en 2014 le Real Madrid avait décidé de réunir ses 10 Ligues des Champions dans une gigantesque vitrine. 4 ans plus tard, celle-ci est trop petite, donc ils ne pensaient pas remporter encore 3 Ligues des Champions d'affilée quand même le Real Madrid. Donc maintenant leur vitrine ils vont devoir en faire une nouvelle parce que vu qu'ils gagnent à chaque saison la Ligue des Champions, la vitrine tout simplement est trop petite. Ensuite des nouvelles de Mohamed Salah. Donc après avoir passé des examens en Espagne, Mohamed Salah sera absent des terrains entre 3 et 4 semaines, indique un des médecins de Liverpool. Donc le début de la Coupe du Monde est dans je crois 3 semaines, donc il devrait louper le premier et le deuxième match avec l'Égypte. Ce serait vraiment un gros coup dur, parce n'oubliez pas que dans les phases de poule, il n'y a que seulement 3 matchs, donc il pourrait peut-être disputer le 3e match de l'Égypte. Ce sera je crois contre l'Arabie Saoudite, donc en espérant que l'Égypte soit qualifiée pour les 8e de finale, comme ça il pourrait disputer plus de matchs. Ensuite officiel, les droits TV de la Liga passent à 1,153 milliard d'euros. Après c'est marqué par an, après c'est pour la période 2020 à 2024, ils sont trompés bien sûr. Donc on peut voir que c'est vraiment le jackpot quand même pour les clubs de Liga. Donc une petite comparaison pour la période de 2016 à 2020, parce qu'en fait les droits TV c'est tout temps sur 4 ans. Donc voilà, pour cette période-là, c'est 760 millions d'euros, alors que pour la prochaine période, 2020 à 2024, c'est le jackpot plus de 1,153 milliard d'euros. Voilà que les clubs français pourront bien sûr, on peut dire, se partager. Donc merci quand même au PSG d'avoir acheté Neymar, Mbappé, tout ça, parce que comme ça, les autres championnats veulent voir la Ligue 1, vu qu'il y a des énormes stars, on peut dire, en Ligue 1. Ensuite, officiel Canal+, dispose pour l'heure d'aucun lot pour la Ligue 1 sur la période 2020 à 2024. L'agence Mediapro obtient 3 des 7 lots. Donc j'avais parlé déjà que les matchs à partir de 2020 allaient être décalés. Donc il allait y avoir un match à 13 h le dimanche, un match à 15 h, un match à 17 h, je crois que c'était multiplex, un match à 21 h, il n'y aura plus multiplex le samedi à 21 h. Donc c'est pour ça que les droits TV ont explosé, parce que la Chine aussi ont mis beaucoup d'argent bien sûr pour avoir ces droits TV. Donc on peut voir déjà que Canal+
Normalement, ça faisait pas mal d'années quand même qu'ils diffusaient à chaque fois le match du samedi à 17h, le match du dimanche à 21h. Donc à partir de 2020, il n'y aura plus aucun match de Ligue 1 sur Canal+. Ensuite, le seul endroit pour voir la Ligue des Champions à Londres. Donc c'est une affiche dans le métro londonien. Donc la campagne d'abonnement de Tottenham pour la saison 2018-2019. Donc Chelsea et Arsenal apprécieront parce que c'est vrai que l'année prochaine, il n'y a que Tottenham, voilà, un club bien sûr dans la ville de Londres qui disputera la prochaine bien sûr Ligue des Champions. Parce que Chelsea, voilà, vu qu'ils sont arrivés 5e, eux disputeront l'Europa League et Arsenal 6e disputeront eux aussi l'Europa League. Ensuite, Manuel Neuer fera son retour sur le terrain samedi pour affronter l'Autriche en match de préparation. Donc bonne nouvelle pour le portier allemand, donc, qui est blessé quand même depuis l'année dernière contre le Real Madrid. Pas cette année, l'autre saison bien sûr. Donc si t'es blessé, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué. Donc il devrait peut-être jouer voilà, contre l'Autriche samedi en match amical. Ensuite, regardez le pot 1 de la Ligue des Champions 2018-2019. Donc on peut voir voilà, les meilleures équipes, les champions, on peut dire des gros championnats. Et on peut voir quand même 3 équipes espagnoles, les 2 vainqueurs de la Coupe d'Europe et l'autre bien sûr le Barça, vainqueur bien sûr du championnat espagnol. Donc c'est dire que le PSG cette année, ils rencontreront aucune de ces énormes équipes. Pas mal, donc c'est dire ils termineront sans doute encore une fois premier du groupe. Ensuite, on va parler de Liverpool est sur le point de trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert de Nabil Fekir. Le transfert est estimé à 70 millions d'euros, donc ça s'approche. On peut dire que ça brûle, voilà, Nabil Fekir à Liverpool, donc on avait parlé. Donc je pense de toute façon que ça va se faire avant le début de la Coupe du Monde. Et pour Lyon, quand même, vendre Nabil Fekir plus de 70 millions d'euros, là c'est plus de 70 millions d'euros dans les caisses du club. Il pourrait bien sûr le remplacer, même si Nabil Fekir a un énorme talent, mais 70 millions d'euros, c'est énorme. Ensuite, on va parler une déclaration du directeur général du Sporting a confirmé à RTP3, donc ça doit être une chaîne, je pense, portugaise, que Rui Patricio allait s'engager avec Naples contre 18 millions d'euros. Donc lui, gardien du Sporting, je me souviens, il avait écœuré bien sûr l'équipe de France lors de la finale de l'Euro 2016. Il avait tout arrêté, Rui Patricio, donc il devrait quitter le championnat portugais pour aller à Naples. Ensuite, le montant des réparations Groupama Stadium suite aux dégradations par les supporters marseillais serait de 300 000 euros. Donc c'était lors de la finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético de Madrid. Donc les supporters marseillais, je crois, auraient cassé des toilettes, voilà, des sièges, tout ça. Donc voilà, les travaux monteraient à 300 000 euros. Donc je ne sais pas qui va payer. Ensuite, il y a 33 ans jour pour jour à l'occasion de la finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Donc ça équivaut à la Ligue des Champions, bien sûr. Donc 1984-1985 entre Liverpool et la Juventus. Une bousculade éclate dans les tribunes et des dizaines de personnes sont piétinées. Il y a quand même plus de 39 personnes qui ont perdu la vie. Donc voilà les gars, c'était il y a 33 ans, jour pour jour, le terrible drame bien sûr du SM. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Donc pas pour un joueur du PSG, pas pour Neymar, mais plus pour un joueur du Real Madrid qui pourra aller du côté du Paris Saint-Germain, voilà, parce que ces temps-ci c'est un peu le flou quand même pour son avenir. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo et regardez la une journal AS aujourd'hui, c'est marqué le PSG va tenter Cristiano en une de AS. Le Madrilène est le seul à avoir refusé de porter le maillot du Real Madrid pour sa présentation. Donc on peut voir déjà les prochains maillots hier que je vous ai montré du Real Madrid. Donc on peut voir que Ramos, Varane, Nacho, tout ça ont porté le maillot et on peut voir que le numéro 7, bien sûr Cristiano Ronaldo, lui voilà, on voit juste la photo où c'est marqué Ronaldo, mais on ne voit pas le joueur bien sûr, parce qu'il n'a pas voulu porter voilà, le prochain maillot bien sûr du Real Madrid, peut-être une indication. Et j'ai vu aussi une info que le PSG pourrait proposer un salaire, un très gros salaire à Cristiano Ronaldo pour qu'il rejoigne le PSG l'année prochaine. Donc affaire à suivre quand même, parce qu'on sait qu'il y a un petit doute, là, on sait le flou quand même pour l'avenir de Ronaldo. On a bien vu à la fin voilà, du coup de sifflet final voilà, qui bien sûr pourrait partir bien sûr du Real Madrid. Lui voilà, Ronaldo, il veut être l'un des joueurs les mieux payés de la planète et actuellement il y a 2 joueurs qui gagnent beaucoup plus que lui. Donc je pense à Lionel Messi qui touche pratiquement du double et Neymar qui touche bien plus bien sûr que Cristiano Ronaldo, et il sait que s'il va au PSG, bien sûr le PSG pourrait lui proposer un énorme salaire. Ensuite, selon Sky Sport, l'UEFA a décidé de ne pas sanctionner Ramos pour la faute sur Salah. Donc voilà les gars, c'est officiel, Ramos ne prendra aucun match de suspension pour la faute qu'il a fait sur Mohamed Salah. Ensuite, l'équipe de France Espoir a concédé le match nul 1 partout face à l'Italie en amical hier soir à Moussa Dembélé, buteur. Voilà, côté équipe de France. Donc voilà une petite info sur l'équipe de France Espoir. On continue avec Laure Boulot qui vient d'annoncer qu'elle mettait un terme à sa carrière sportive. Donc Laure Boulot, déjà c'est dans le football bien sûr féminin. Et voilà, c'est une joueuse voilà, du PSG, aussi joueuse de l'équipe de France. Donc elle arrête bien sûr, donc elle met un terme à sa carrière. Ensuite, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il n'y aurait pas de retransmission des matchs du Mondial 2018 sur grand écran sur la voie publique en France. Donc voilà, il y a une info du ministère de l'Intérieur. Il n'y aura pas de grand écran, un peu comme il y a eu lors de l'Euro, bien sûr, 2016. Voilà, avec des fan zones. Donc il n'y aura pas ça les gars pour la Coupe du Monde
2018 en Russie. Ensuite, on continue avec les ventes de Monaco depuis mai 2017. Donc mai 2017, ça fait un an. Et regardez tout ce qu'ils ont vendu quand même Monaco. Donc Mbappé, Mendy, Fabinho, Silva, Bakayoko, Germain, Diallo, Dirard et Jean. En tout, ça fait quand même plus de 408 millions d'euros récoltés pour Monaco. Donc il leur reste encore quelques pépites. Je pense encore à Thomas Lemar qui risque de partir cet été. On va dire c'est le dernier gros joueur de Monaco. Parce qu'avec toutes les autres qui sont partis l'année dernière, donc Thomas Lemar pourrait rapporter encore pas mal d'argent à Monaco. Donc c'est vraiment jackpot pour le club du sud de la France. Ensuite, le transfert de Renato Sanchez au Benfica Lisbonne serait proche d'être bouclé. Donc lui les gars, c'était vraiment la révélation de l'Euro 2016 en France. Il avait fait un Euro exceptionnel avec le Portugal. En plus, il avait été champion bien sûr d'Europe avec le Portugal. Donc depuis, il est parti au Bayern Munich. Au Bayern, c'est compliqué de s'imposer. Donc il a été prêté à Swansea, je crois, l'année dernière. Donc à Swansea aussi, on l'a perdu de vue bien sûr. Donc il pourrait retourner dans son club où il a tout commencé bien sûr, le Benfica. Ensuite, officiel, Sergei Semak est le nouvel entraîneur du Zénith. Il remplace Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'Italie. Donc Semak, pour ceux qui se souviennent, ceux qui suivent le PSG depuis pas mal d'années. Donc lui, c'est un ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, il est reconverti, on peut dire, en tant qu'entraîneur et il va reprendre l'équipe bien sûr du Zénith, vu que Roberto Mancini, maintenant c'est le sélectionneur de l'Italie. Et pour finir ce Zappy Match, donc pour vous, quelle équipe gagnerait ce match? Donc dans l'optique où il y aurait une cohésion totale entre les joueurs, donc ce serait vraiment une connexion parfaite entre tous les joueurs. Donc est-ce que ce serait l'équipe, on peut dire, européenne ou l'équipe, on peut dire, sud-américaine? Donc vraiment des équipes magnifiques. Donc moi je mettrais plus une pièce quand même sur l'équipe sud-américaine, avec Neymar, Suarez, Messi, tout ça devant, Coutinho, une sacrée équipe, même si l'équipe européenne a vraiment une équipe de malade. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 479. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 480 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais